Matthieu 25, verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père bénit. Recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements? Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir? Quand donc? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. À chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, Dieu vous maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi diront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et soif, tu étais un étranger, tu étais donc nu, malade ou en prison. Et nous ne t'avons pas aidé. Quand donc? » Et le roi répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. À chaque fois que vous n'avez rien fait pour l'un de ces plus petits, vous n'avez rien fait pour moi non plus. » Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours. Mais ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Amen. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Ou alors, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Vous m'avez accueilli, vous ne m'avez pas accueilli. Et l'autre phrase, l'autre citation, « À chaque fois que vous n'avez rien fait pour l'un de ces plus petits, vous n'avez rien fait pour moi non plus. » Voilà. Du coup, comment se préparer à la venue de Jésus sans accueillir ceux qu'il appelle les plus petits de ses frères? Ce n'est pas possible. On ne peut pas se préparer à la venue de Jésus sans se préparer à l'accueil des plus petits de ses frères. Ça va ensemble. L'avant que Dieu aime, le vrai avant, ce n'est pas un avant avec un beau sapin forcément, mais c'est un avant où on accueille l'autre avec ses besoins. On aime l'avant parce qu'il rompt avec l'obscurité de l'hiver. Pourquoi je n'ai jamais été aussi pressé que cette année que l'Avent débute? Pourquoi mon épouse a commencé à faire des biscuits de Noël au milieu du mois de novembre, causant par la même occasion des crises cardiaques chez toutes mes tantes alsaciennes qui l'ont appris? Eh bien parce que cette année en particulier, eh bien, c'était une période stressante et on avait besoin d'un peu de fête. On avait besoin d'un peu de beauté, on avait besoin d'un peu de réconfort.
chants de Noël, les films qu'on voit et qu'on revoit, les films de Noël, là, les décorations traditionnelles et les recettes qui nous ramènent en enfance, la crèche qu'on installe et qui se prépare à accueillir le petit Jésus en culotte courte, eh bien, ça nous fait du bien, mais c'est peut-être un peu hypocrite. Le prophète Ésaïe rapporte ces paroles qu'il a reçues de Dieu. Je vais vous lire, c'est Ésaïe 58. Il dit « Ils me consultent », en parlant de son peuple, « Ils me consultent, ils veulent que je sois proche d'eux. Alors je réponds, le jour où vous jeûnez, vous vous occupez aussi de vos affaires et vous agissez durement envers vos ouvriers. Quand vous jeûnez, vous vous disputez, vous frappez les autres à coups de poing. » En gros, il dit, vous voulez que je m'approche de vous, vous voulez être proche de moi, mais quand vous m'invitez dans vos vies, vous ne changez rien à vos vies. Vous faites tout comme avant. Si ces paroles étaient pour nous, et si on faisait partie de ces gens qui n'ont rien compris à ce que ça signifie préparer la venue de Dieu. Et si en fait de manière totalement assumée en plus, parce que c'est en partie assumé, en tout cas chez moi, ce qu'on appelle avant, l'avant, n'était qu'une piété d'apparence, de surface, une tradition dans laquelle on ne met aucun sens, aucune profondeur et aucune attention à ce que Dieu veut vraiment. Ésaïe continue parce que ce texte ne parle pas seulement de ce que Dieu n'aime pas, il parle aussi de ce que Dieu aime. Et il dit dans un passage qui nous rappellera peut-être ce qu'on vient d'entendre, Dieu dit « Voici le jeûne qui me plaît. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est loger les pauvres qui n'ont pas de maison, c'est habiller ceux qui n'ont pas de vêtements, c'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. » Qu'est-ce que l'Avent au fond? Si pour nous le mois de décembre est vraiment, comme nous l'affirmons en Église, un temps pour se préparer à la venue du Seigneur, alors je crois que l'Avent que Dieu aime a peu à voir avec un calendrier et une couronne à 4 bougies, et beaucoup plus à voir avec la solidarité. L'Avent que Dieu aime, ce n'est pas un Avent de tradition creuse qui ne change notre quotidien qu'en surface, que de manière cosmétique. L'Avent que Dieu aime, c'est un Avent où on accueille l'autre et ses besoins. Pourquoi? Parce que Dieu est totalement solidaire de ceux qui sont dans le besoin. Il leur est tellement lié qu'accueillir Dieu, c'est aussi accueillir celui qui est dans le besoin, et qu'accueillir celui qui est dans le besoin, c'est aussi accueillir Dieu. Alors certains vont dire, je me suis dit à moi-même, mais quel rabat-joie! Laisse-nous profiter, laisse-nous nous reposer, n'ajoute pas de la culpabilité à Noël, pas cette année. Mais c'est une bonne nouvelle au fond. Parce que celui qui a des besoins et qui sera accueilli, c'est l'autre. Et par la même occasion, c'est aussi moi. Même si je ne me sens pas pauvre et en situation de fragilité dans ce monde, je le suis. Je le suis aux yeux de Dieu. En réalité, je suis aussi dans le besoin. Et j'ai aussi besoin d'être accueilli et sauvé. Peut-être que mon compte en banque est bien rempli et que les murs de ma maison sont solides, que mon toit est étanche, et peut-être qu'il ne me viendrait pas à l'idée de dire que je vis dans la précarité aujourd'hui. Mais l'une des informations que Jésus nous donne dans cette parabole, c'est que si je parais fort et riche aux yeux du monde, ou si je parais pauvre, c'est vrai aussi, dans les deux cas, mon existence en réalité est bien fragile aux yeux de Dieu. Pourquoi je dis ça? Vous avez peut-être repéré que la question de Jésus, ce n'est pas « est-ce que ça t'est déjà arrivé de venir en aide à quelqu'un qui en avait besoin ?» Là, il n'y a pas de souci. Même le pire d'entre nous, je ne sais pas qui c'est, même le pire d'entre nous a déjà aidé quelqu'un, n'est-ce pas? La question de Jésus, c'est « est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir quelqu'un dans le besoin et de passer sans l'aider ?» Et alors là, pas de doute non plus. Ça nous est arrivé à nous aussi, à tous. Au regard de Dieu, au regard du Créateur de la terre et de tous ses habitants, une personne qui souffre dans l'indifférence, c'est une anomalie, c'est choquant et c'est inacceptable, c'est intolérable. Il ne le tolère pas dans son royaume.
Aux yeux de notre Dieu, nous sommes responsables les uns des autres. Toute situation de non-solidarité est inacceptable et condamnable. Le prisonnier, celui qui est malade, celui qui est affamé, assoiffé, celui qui est nu, l'étranger, ces personnes-là que Jésus met devant nos yeux quand on le cherche, elles nous rappellent notre propre injustice, notre fragilité, notre égoïsme et notre impuissance. Et c'est pour ça qu'on est gêné et qu'on est désemparé quand on est devant eux. C'est pour ça que, pas toujours, mais si souvent, on les rejette. C'est pour ça que notre société, et nous un peu, notre société veut les cacher, qu'on ne veut pas cohabiter avec eux. Parce qu'on croit que le bonheur, c'est fuir le malheur. Les plus petits parmi les frères, dans notre monde, ils sont comme Jésus l'a été, rejeté, humilié, méprisé. Et toute cette souffrance, toute cette humiliation qu'ils subissent, leur fragilité, c'est ce que Jésus a pris sur lui. Jésus s'identifie clairement aux plus petits d'entre ses frères. Lui, c'est eux, et eux, c'est lui. Tous ces exilés qui meurent noyés, tous ceux qui vivent de manière indigne dans des bidonvilles, sous des tentes, dans des squats, dans des hôtels, c'est Jésus qui est victime du péché de l'humanité. Toutes ces personnes dans les rues, atteintes de maladies mentales, dépendantes de drogue, seules, c'est Jésus qui est victime du péché de l'humanité. Victime de notre péché. Ce péché qui rend notre existence tellement précaire face au jugement de Dieu, à sa justice et à l'éternité. Nous ne sommes pas si différents. Quand je le regarde, ces frères déconsidérés, quand je vois l'étranger, je dois non seulement me voir moi-même, parce que mon existence est précaire sous les yeux de Dieu, et je dois voir surtout Jésus. Je dois voir Jésus, c'est-à-dire sa victoire sur tout ce qui détruit l'homme. Je dois voir la libération qu'il a conquise sur tout ce qui nous retient enchaînés. Je dois voir Jésus et tout ce qu'il a investi pour cette personne, tout l'espoir qu'il place en elle, comme en moi, comme en moi. Ni le désespoir de sa situation, ni ma culpabilité ou mon impuissance, mais la bonté du Dieu qui a pris toute cette souffrance sur lui en étant cloué à la croix, et sa victoire sur le péché et le mal, et sa libération, et son royaume qui vient. Je dois voir son amour et la restauration qu'il offre, à moi comme à l'étranger devant moi. L'avenir glorieux qu'il a conquis pour nous et qu'il nous donne de vivre par la foi, par son Esprit Saint, dès aujourd'hui. Parce que si l'enfer de celui qui est dans le besoin est visible et me fait peur, le mien, mon enfer, il existe aussi. Peut-être qu'il se cache, mais en tout cas, il est mérité et il m'est promis. Allez-vous-en loin de moi, Dieu vous maudit, c'est dans le feu qui ne s'éteint pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et pour ses anges que vous irez. Moi et mon voisin, celui qui est dans le besoin matériel, à nous deux, de la même manière exactement, notre salut vient de Jésus et de Jésus seul. De sa grande bonté, de son sacrifice et de sa victoire. Et ensemble, par le Christ, parce qu'il nous donne sa grâce, nous sommes déjà vainqueurs, sauvés. Nous sommes au bénéfice de sa générosité. S'il nous aime et prend soin de nous, si nous ne sommes pas encore dans le lieu des souffrances éternelles, si nous espérons en être épargnés, eh bien c'est par sa grâce, par son pardon, par son accueil de notre misère, par son soin, par sa générosité, par l'hospitalité et la solidarité qu'il montre envers l'humanité, envers moi, envers nous. Nous avons eu faim, il nous a nourris. Nous avons eu soif, il nous a donné à boire. Nous avons été étrangers, il nous a accueillis.
Était nu, il nous a habillés, malades, prisonniers, il nous a visités. Continuons de le faire en son nom. Continuons cette mission-là en son nom. L'hospitalité solidaire que nous pouvons vivre aujourd'hui prendra une autre forme que la forme qu'elle prend dans sa parabole. Notre réalité est moins simple que celle décrite dans une histoire de chèvres et de moutons. C'est une parabole. Mais cette solidarité est possible et elle est nécessaire aujourd'hui, cette année, maintenant, là. L'hospitalité dont parle Jésus, voilà, elle est simple parce que c'est problème simple, solution simple. Il a faim, nourris-le. Il est étranger, accueille-le. Il est malade, visite-le. Et peut-être que ça se passe comme ça dans certains lieux, là où tout le monde se connaît, là où un étranger est remarqué. Peut-être dans un lieu où il y a moins de malades qu'il y a de minutes dans une journée. Tout simplement. On a des capacités limitées. Au temps de Jésus, il y avait souvent moins de gens, moins de besoins, moins d'isolement aussi. Et quand quelqu'un arrivait, on le voyait et on connaissait son besoin immédiatement et c'était peut-être plus simple. Aujourd'hui, dans les villes, il y a des mondes partout. Les inégalités sont si énormes et si ancrées qu'elles semblent sans solution. Et l'isolement est presque la norme. Les besoins des uns sont trop grands pour nous et les besoins des autres sont trop cachés et trop inaccessibles. Ça ressemble à quoi? D'accueillir les gens et leurs besoins aujourd'hui, concrètement, où on est là. D'abord, ce n'est pas les sauver. Le véritable salut est en Dieu, pour eux comme pour moi. Prendre soin, faire notre part, aimer. Mais même ça, c'est difficile. Peut-être que l'époque où les choses étaient plus simples peut nous inspirer pour aujourd'hui. Les 3 pistes. D'abord, je crois que la première chose, c'est la communauté. Rien ne nous empêche de quitter l'isolement, qui est normal à notre époque, pour passer plus de temps à rencontrer les autres et à les connaître. Ces barrières-là qui nous enferment seuls chez nous ne sont pas infranchissables. Recréer un village au sein de la multitude, recréer un lieu qui échappe à l'anonymat, qui échappe à l'indifférence généralisée, c'est possible. C'est possible. L'entraide professionnelle, les mini-églises, les rencontres après le culte, que ce soit sur Zoom ou dans le temple, sorties d'école, associations, qui cherche des lieux de communauté en trouve. Sortir de l'anonymat. On ne peut pas pratiquer l'hospitalité sans faire partie d'une communauté. On ne peut pas accueillir l'autre si on ne rencontre pas l'autre, si on n'a pas une chance de l'identifier, d'identifier son besoin. Ensuite, il me semble qu'autrefois, quand quelqu'un arrivait, on savait 3 choses. On savait, il a faim, au temps des nomades où les gens faisaient de longs voyages et se recroisaient rarement. Quand l'autre arrive, il a faim, il est fatigué et il n'a pas où dormir. C'est-à-dire qu'il a des besoins matériels simples. Pourvoir à ces besoins simples, c'était la première étape. Celle qui permet ensuite un accueil des besoins relationnels et émotionnels. Et là, quand on s'intéressait à son parcours, à son histoire, à ses aventures, à lui, autour du repas qu'on lui avait fourni, là, on passait à la 2e étape. Abordons l'autre en sachant qu'il a des besoins simples. Qu'il a des besoins. Il a aussi des besoins simples. Prenons ces besoins en compte. Et on n'a pas idée de comment un repas partagé ou un service rendu peut offrir comme profondeur et comme accès à des besoins plus profonds. Et enfin, avant la télévision, avant Internet, dans les temps de moins d'abondance, accueillir un étranger, c'était une fête. Pourquoi? Parce que c'était l'occasion de rompre la routine, parce que peut-être qu'on s'ennuyait un peu à l'époque, de faire un bon repas, de veiller, et puis de découvrir le monde à travers le récit de la personne qui venait. Son voyage, ses aventures, qui elle était, sa culture différente, etc. Et mieux qu'une télé. Notre hôte est une bonne nouvelle. Retrouvons la joie de découvrir le monde à travers les autres,
en découvrant les autres. Soyons les hôtes de leurs besoins de se raconter, d'être acceptés, d'être aimés, d'être accueillis. Voilà, 3 idées. La communauté, le service, et puis la curiosité, la joie de la rencontre. Cette année, en tout cas, peut-être qu'il y a 1000 autres manières de le faire, mais passons à l'action. Ne transformons pas le fait de se préparer à la venue de Jésus, de se préparer à l'accueillir, ne transformons pas ça en quelque chose d'abstrait, qui n'ait aucune substance. Ne vivons pas cette année un avant de surface. Vivons l'hospitalité solidaire qu'il pratique avec nous et qu'il désire pour notre vie et qu'il désire pour notre monde. Laissons Dieu nous accueillir, nous soigner et accueillons et soignons celui ou celle qui nous envoie. Nous aurons alors la surprise de constater qu'en accueillant l'autre, eh bien c'est lui, c'est notre sauveur en personne qu'on aura reçu. Je vous invite à prier. Seigneur, nous reconnaissons aujourd'hui que nous aussi nous avons besoin d'être sauvés. Que notre vie et notre salut ne dépendent que de l'hospitalité et de la solidarité que tu auras envers nous. Nous dépendons de ta bonté et de ton accueil, Seigneur, pour l'éternité et pour ce monde. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance pour la solidarité que tu as montrée en naissant sur terre à Bethléem. Nous voulons te dire notre reconnaissance pour la solidarité que tu as montrée en mourant à la croix pour notre péché, prenant notre péché sur toi, à notre place. Nous ne savons pas accueillir nos frères et nos sœurs, et nous ne savons pas t'accueillir, c'est vrai. Seigneur, nous t'en prions, par ta grâce, accueille nos cœurs repentants et reconnaissants. Accueille-nous, Seigneur, dans la chaleur de ta présence, aujourd'hui et pour l'éternité. Accueille-nous dans ta présence. Et Seigneur, envoie-nous ton esprit, renouvelle en nous ton esprit. Ne nous permets plus de vivre isolés. Rends-nous accueillants et solidaires en ton nom. Merci Seigneur parce que maintenant, cette année, en nous permettant d'accueillir ce que tu appelles tes frères et tes sœurs, de les accueillir avec leurs besoins, tu t'invites dans nos vies et à travers eux, tu nous combles de joie, de beauté et de réconfort. Au nom de Jésus. Amen.